Bonjour, bonjour. Très récemment, je vous ai proposé un premier projet pour les fêtes de Pâques. C'était des petits paniers que j'avais créés à partir de ces poinçons, portail de jardin, et les tampons les tampons, oui, c'est ça, jardin de grâce qui sont coordonnés, et avec évidemment le lot Mon Poussin qui s'imposait pour un projet de Pâques. Alors, je vous avoue que je me suis beaucoup amusée à créer ce projet et voilà, j'ai décidé de prolonger mon plaisir et de vous proposer cette fois une carte avec les mêmes ingrédients pratiquement. Et comme vous le voyez, c'est une carte en relief, mais le portail peut se mettre à plat pour passer dans une enveloppe. Alors, je vous invite à découvrir la création de cette carte. Alors, on va commencer par préparer la base de la carte. Donc, ma base de carte, elle mesure 27 cm par 13. Donc, en fait, une fois pliée en deux, elle fera 13 cm de haut par 13,5 de long. Ensuite, un second morceau de papier blanc simple de 12,5 par 12,5. C'est le morceau de fond que l'on va décorer. Alors, j'ai préparé tous mes petits éléments justement de déco pour ne pas, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc ensuite, il me faut un morceau de papier. Alors toujours le papier design élégance naturelle, un imprimé bois, donc de 10,5 par 7. Le même en 12 Suède. Ensuite, la même chose en 5 par 7 cm, donc dans les deux papiers. Et ensuite, donc les mêmes dimensions donc dans les feuilles d'adhésif qui vont nous permettre donc de doubler le papier. Donc on va commencer par là. Ma protection, ma deuxième feuille de protection. Et là, je peux appliquer mon papier de doublure. Je répète l'opération avec le petit morceau de papier. C'est pratique parce que vous voyez le papier, les feuilles d'adhésif, la protection est divisée. Donc c'est un peu plus simple à attraper. Donc voilà. Et maintenant, donc je vais découper une fois mon portail complet et une fois le portail partiel de cette façon. Deuxième partie.
Voilà. Donc, je vais assembler mes deux parties. Tout d'abord, je vais couper en deux le portail. Voilà. Donc, cette partie-là va venir se coller ici et l'autre de cette façon. J'aligne bien les deux morceaux à chaque fois. Hein. Mon portail soit bien droit. Voilà, je vais le laisser sécher avant de faire les plis. Alors, pendant ce temps-là, je vais préparer mon fond embossé. Donc, pour le fond embossé, c'est ce plioir que je vais utiliser, un mur en dur qui reproduit un motif de vieille pierre un petit peu. Donc, je vais prendre de l'encre Sable du Sahara et je vais ancrer directement avec mon pad dans le plioir. Ensuite, je récupère ma machine de découpe. Je vais poser mon papier à l'intérieur. Donc, je veille à ne pas bouger le papier. Et après, je passe mon plioir dans la machine de découpe. Et voilà, je récupère mon morceau de papier. Donc, vous voyez, il est embossé et ancré. Je vais pouvoir le coller directement sur ma base de carte. Donc là, je m'aligne bien sur le bord inférieur de ma base de carte.
Alors, mon portail maintenant. Donc maintenant, c'est collé. Donc, je vais pouvoir replier les deux côtés de cette façon. Et je vais également plier le dernier petit morceau de bois de chaque côté. C'est celui qui me permettra d'assembler la composition à ma base de cartes. Voilà, donc en fait, quand on en sera au collage du portail, hein, on le collera de cette façon avec les deux petits morceaux latéraux que j'ai conservés là, que j'ai pliés. Ce qui fait que quand on voudra mettre la carte à plat, eh bien, voilà, vous voyez, le portail se mettra à plat sur la carte. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la décoration. Alors, je récupère tous mes petits morceaux. Pour ces petites découpes-là, je les ai découpées avec de l'adhésif à l'arrière pour que ce soit plus facile à coller. C'est joli, c'est super fin, donc c'est le genre de découpe qui n'est pas facile à coller. Voilà. Donc je vais poser ça là pour voir à peu près comment organiser mon décor. Alors j'ai découpé également une souche d'arbre que je vais poser derrière mon portail. Je préfère faire le décor avant de coller mon portail, c'est plus simple. Voilà, je la mets de travail. Hop, comme ceci. Alors après, bon, je vais mettre un peu de fleurs. Donc j'ai ma poule à mettre ici. Je vais mettre un œuf ou un poussin. Je ne sais toujours pas si c'est un œuf ou un poussin, mais bon. Voilà, je crois que je vais mettre ça comme ça. Je vérifie toujours que je peux poser mon portail. Je vais resserrer un petit peu. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre trop de mousse 3D.
dans ce cas-là, parce que sinon, ça risque de gêner lorsque je vais replier mon portail. Je risque d'avoir du mal. Donc ça, je mets derrière. Alors la derrière, je vais poser cette poule sur la souche. Voilà, parfait, comme ça on va bien la voir. Peut-être mettre une petite fleur derrière. Alors. Pour pas que ça me gêne au niveau du collage de ce portail. Alors. Alors ensuite, voilà, j'avais préparé une rose trémière. Ben, je vais la mettre là. Non, je la collerai après. Alors, j'ai découpé des petits papillons aussi dans le papier de la collection Bouquet de papillons. Donc, je les plie en deux et j'applique la colle uniquement au centre du papillon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le chat. Donc je vais le mettre là aussi, je pense. Oui, je le mettrai après également. Oh, quoique lui, je peux le coller tout de suite. Donc lui, je peux le mettre aussi avec des mousses 3D. Il ne va pas me gêner. Voilà. Et il me restera également deux petits oiseaux que j'avais préparés. Donc, je verrai après pour le moment. Donc, je vais coller mon portail. Alors, donc je le colle bien en bas de la carte.
Et maintenant, je vais coller la deuxième partie. Le plus simple, c'est de se mettre dans cette position. Bien à plat. Donc maintenant, je peux coller ma rose trémière. Et voilà, cette petite carte champêtre est terminée. Donc, elle tient debout, comme vous voyez, et aucun problème pour l'envoyer par la poste dans une enveloppe. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.